Ces 3 dernières années, j'ai beaucoup évolué. Mais j'ai surtout, en fait, énormément compris de choses sur moi et sur ce processus d'évolution pour chercher à devenir une meilleure version de soi-même et aller vers un mode de vie que l'on choisit, donc atteindre ses objectifs, etc. Et en fait, avec le recul, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément en ajoutant des choses à notre vie que l'on évolue vraiment, mais c'est en ayant le courage de dire au revoir à certains comportements, à certaines croyances, à certaines habitudes, que l'évolution se fait plus rapidement et surtout de façon plus saine. Alors si tu es quelqu'un qui est dans ce processus d'évolution, qui cherche à devenir meilleur pour atteindre certains objectifs, mais que tu te retrouves parfois en fait à stagner, désespérer ou même à avoir du mal à passer à l'action, moi je vais vraiment te donner les 5 choses que j'ai eu le courage de dire au revoir et qui m'a considérablement changé la vie et qui fait de moi la personne que je suis devant toi. Alors tout d'abord, je te conseillerais en fait de dire au revoir au besoin de plaire à tout le monde. Moi, quand j'ai commencé à poster des vidéos, il y a un moment où à chaque fois, avant de poster en fait la vidéo, je me demandais est-ce que ça allait plaire aux personnes que j'ai envie de m'adresser, etc. Et en fait, en faisant ça, mais j'ai totalement perdu mon authenticité et en fait, j'ai perdu du temps à chercher l'approbation des gens, alors qu'en réalité, tout ce qu'on veut, nous, les personnes qui sont ambitieuses, etc., c'est l'alignement. C'est vivre une vie qui nous ressemble. Et du coup, en fait, en étant en constante recherche d'approbation, je m'éloignais de moi-même. Et mon contenu ne me ressemblait pas. Sois toi-même, cherche l'alignement et pose-toi la question, est-ce que là, ce que je fais, c'est aligné avec moi-même ? C'est tout. C'est la seule question que tu as à te poser. Le deuxième conseil qui va vraiment te permettre d'évoluer, c'est d'arrêter en fait de te comparer aux autres. En fait, c'est prendre conscience qu'on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes connaissances et que tu es dans ton cheminement et en fait, laisse-toi être toi-même. Imaginons, tu vas à la salle de sport. Si tu es constamment en fait en train de te comparer aux nanas qui ont le corps que tu aimerais avoir, en fait, tu vas perdre ton temps et du coup, tu vas pas faire ta séance. Par contre, tu as le droit, tu vois, de t'en inspirer. Tu as le droit d'aller voir cette fille et de lui demander des conseils. Ça, c'est vraiment hyper enrichissant. En te comparant aux autres, tu vas constamment, en fait, être focus sur ce que tu n'as pas, sur ce que tu aimerais avoir et constamment, en fait, être dans une énergie de manque. Alors qu'en réalité, je te promets que je suis persuadée que tu as quelque chose en toi, qu'il y a plein de gens qui n'ont pas et c'est ce qui va te mener loin dans tes projets, dans tout ce que tu veux entreprendre dans ta vie en fait. Moi-même, là, dernièrement, je me comparais aux autres, à des personnes, à des créateurs et créatrices de contenu, mais en réalité, j'ai compris avec du recul que on n'était pas pareil, qu'on n'avait pas les mêmes objectifs et que moi, je porte quelque chose en moi que eux n'ont pas. Et eux, c'est l'inverse en fait. Donc juste, arrêtons de se comparer. On a le droit de s'inspirer, mais prends conscience en fait de ta valeur. Alors le troisième, j'ai vraiment eu du mal au début et encore aujourd'hui, je travaille dessus. C'est ce besoin de perfection. Moi, il faut savoir que j'ai un grand besoin de perfection dans mon quotidien. Ça m'a même développé un TOC, celui en fait de triturer ma peau. Toujours en fait à la recherche de perfection, d'enlever ce qui va pas. Enfin vraiment, ça m'a mené à différentes habitudes, comportements qui sont pas très bénéfiques pour moi. Bref, moi quand j'ai eu envie de me lancer sur les réseaux, j'avais envie d'avoir la super caméra, d'avoir le super speech, d'avoir en fait tout. Mais en réalité, ce besoin de perfection, il m'a fait perdre du temps, très clairement. Et ça finalement, je l'ai compris dans mon processus. Et c'est de là en fait où j'ai juste allumé ma caméra et j'ai juste commencé. Et c'était pas parfait, mais on s'en fout. Le but, c'est d'oser déjà. C'est d'oser, c'est de commencer. Et en commençant, tu vas vraiment avoir un sentiment de confiance avec le temps et tu vas échouer, tu vas recommencer et c'est tout le but d'un processus d'évolution. Donc vraiment, moi si je peux te dire un truc qui m'a freinée pendant longtemps, c'est ce besoin de perfection. Aujourd'hui, je suis en train de m'en détacher, mais il est toujours présent et justement, je m'entraîne en fait en allumant ma caméra comme je fais là, des fois juste tourner une vidéo où je parle et en fait pas obtenir la perfection parce que elle n'existe pas. Dans tous les cas, elle n'existe pas.
La quatrième chose, et qui est hyper importante, c'est de dire au revoir en fait à certaines croyances qu'on nous a inculquées en étant enfant ou que nous-mêmes on s'est mis dans la tête et que chaque jour en fait on arrose un peu comme un jardin et il finit par faire la personne qu'on est. Et bah voilà, il y a des croyances qui nous limitent. Moi pendant longtemps je sais que je pensais que j'étais pas légitime de faire tout ça et du coup bah en fait c'est un peu des excuses déguisées. Genre vraiment, et au final je me détache, je dis au revoir en fait à ces croyances là et j'instaure de nouvelles croyances dans mon cerveau, je reprogramme mon subconscient pour qu'il comprenne que je suis légitime et que j'ai tout que ce que je fais là en fait c'est juste. Ça peut être aussi les trucs genre je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai pas le matériel pour, j'ai pas la génétique pour, si on parle de sport. En fait c'est toutes ces excuses qui te mènent à rester là où tu es. Alors que vraiment de se responsabiliser, prendre conscience de certaines croyances qui nous limitent, ça peut mais tellement changer ta vie, bordel. Ça a vraiment changé la mienne. Je ne serai jamais en face de toi à te donner en fait toute mon expérience et ces conseils si je n'avais pas travaillé sur ces croyances et si je n'avais pas dit merde à certaines choses. Et enfin, la cinquième chose qui va vraiment te permettre d'évoluer, en tout cas moi ça a vraiment été le cas et c'est celle en fait qui a pris je pense le plus de temps mais qui a été le plus bénéfique, c'est de dire au revoir à l'ancienne version de moi. Alors oui, ça n'a pas été évident parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis au revoir à certaines personnes, c'est douloureux. Tu dis au revoir à certaines habitudes, à certaines addictions. Et pendant longtemps, tout ça, ça a été toi, ça a été ton identité. Mais c'est comprendre que si tu as des objectifs, etc., tu dois agir comme la personne qui est capable de mener ces trucs-là, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut un corps en bonne santé, évidemment, qui va dire au revoir à certaines addictions. Et je dis pas que c'est simple, mais je te dis que c'est possible. Personnellement, vraiment, j'ai dit au revoir à des relations, j'ai perdu des gens, je sais pas si c'est perdu le mot qui est très juste, mais voilà, j'ai changé mon entourage, j'ai changé tout un tas de choses en fait qui faisaient partie de l'ancienne Maëva. Et en fait, cette ancienne Maëva là ne peut pas obtenir ce que aujourd'hui moi je visualise pour mon futur et mon présent, tout simplement. Enfin voilà, je te dis pas que ça va être simple, je te dis pas que ça va être rapide, je te dis que ça va être bénéfique. Personnellement, ça l'a beaucoup été pour moi. Encore une fois, je serais pas là devant cette caméra. Je serais pas la femme confiante, ambitieuse, etc. que je suis en train de devenir si je n'avais pas dit au revoir à toutes ces choses. J'aurais beau avoir rajouté plein de choses dans ma to-do list, avoir écouté des millions de podcasts, des livres. Enfin, en fait, non. Il faut dire au revoir à certaines choses pour pouvoir passer à un autre level. Je pense t'avoir tout dit à ce sujet-là. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Surtout, prends soin de toi et on se voit lundi prochain pour une toute nouvelle vidéo.